allumer la télé. La famille, l'histoire de l'imam que je vous ai raconté dans 2 vidéos différentes, je pense que les gens ne comprennent pas. J'ai beaucoup d'abonnés qui me suivent depuis longtemps. Ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. La vidéo en question, je n'ai pas dit que ça s'est passé il y a 2 jours de cela. Mais je dis l'imam même en question, les propos qui sortent de sa bouche, c'est des propos que les djihadistes tiennent. C'est des gens qui autorisent djihadistes. Maintenant, vous dites que non, la vidéo que je n'ai pas écoutée jusqu'à la fin. La vidéo complète, elle est là. On va écouter ensemble ce que Haïdra a dit. Lui, il a répondu. Je sais très bien que la vidéo même qu'il a dit là, c'est depuis des années 2023, 2024 là-bas. Mais le problème n'est pas quand est-ce qu'il a fait la vidéo. Le problème est que les propos qu'il tient en Côte d'Ivoire, ça ne marche pas avec nous. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, on vit avec les chrétiens, on vit avec des gens, on vit en harmonie. Il y a des imams chez nous qui ne tiennent pas ce genre de propos. Il y a des imams chez nous. Pourquoi on va l'élu le prendre au Mali, l'envoyer en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Parce que les Ivoiriens ont trop pitié entre nous. Donc le système des djihadistes ne peut pas marcher trop en Côte d'Ivoire parce qu'on a des imams qui collaborent même avec des chrétiens. On a des fêtes même là. Souvent le président invite des chrétiens, des pasteurs, des prêtres et des imams. Et puis ils sont ensemble, ils font les choses. Mais nous ne voyons pas ça au Mali. Donc pour montrer en Côte d'Ivoire, il faut envoyer quelqu'un qui va nous parler du djihad. Qui va nous parler du djihad. Sinon les imams, pourquoi ils n'ont pas pris les imams ivoiriens pour lui donner ces gens de maison, le glorifier? Lui, on lui donne une maison de 300 millions de francs CFA, qui a valeur de 300 millions de francs CFA. Maintenant, je vais d'abord, pour ne pas que la vidéo soit longue, je vais faire jouer sa vocale d'Haïdra, la partie d'Haïdra, et lui sa partie où il a dit que le djihad est autorisé. Écoutez très bien, soyez attentifs à ce qu'il va dire, parce que moi, je vais vous décortiquer français terre à terre. Ensemble, on écoute. Ça, c'est Haïdra qui parle. Ok, exactement. Haïdra a dit quoi ici? Ils n'ont qu'à montrer une seule. Ça dit, lui, il parle de n'importe quelle personne sur cette planète. Ils n'ont qu'à lui montrer que djihad, le prophète a dit que c'est autorisé. Que si quelqu'un arrive à lui le montrer, lui il va quitter dans l'islam. Maintenant, écoutez maintenant la réponse de l'imam en question. Je n'ai pas dit que la vidéo s'est passée il y a 2 jours, mais ça fait des années. Mais on va écouter lui maintenant sa réponse. Haïdra dit là que c'est pas autorisé. Maintenant, lui, sa réponse veut montrer que c'est autorisé. On écoute lui sa réponse. La partie là, soyez intelligent. Il a dit quoi? Haïdra a dit que c'est pas autorisé dans l'islam, non. Donc il dit, les gens vont dire que ils sont en train de mettre ça dans le Coran, mais ce n'est pas dedans. Ils sont en train de mettre quoi dans le Coran? Le djihad. Or, ce n'est pas dans le Coran. Donc lui, il dit qu'il ne faut pas, les gens vont penser que ce n'est pas dans le Coran. C'est ce qu'il a dit. Moi, j'ai décortiqué mot par mot. Ne soyez pas pressés. C'est le général qui est en train de décortiquer. Hein. On en Donc, si tu dis que le djihad n'est pas dans le Coran, ça veut dire qu'il te dit la dîner Tibolo. C'est ce que vous avez compris, non? On continue. Parce que voilà. Djihadi. Djihadi veut dire quoi? Il y a des gens qui me disent que djihadi, ça veut dire se méfier de danger. Exemple, ne pas chercher la femme d'autrui, ne pas voler. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça qui est djihad. Ça, c'est l'imania. On appelle ça l'imania. Moi, je sais que je ne dois pas voler. Je sais que ça, c'est l'imania. Tu peux violer une femme, mais tu dis non, moi, je ne vais pas faire ça. Ça, c'est l'imania. Tu as vu l'argent tomber de quelqu'un, tu ne ramasses pas. Ça, c'est l'imania, mais ce n'est pas djihad. Djihad veut dire mettre quelqu'un dans ta religion. Djihad veut dire faire la propagande de l'islam. Il faut dire forcément les gens n'ont qu'à faire ça là. C'est ça le djihad. On va terminer un peu rapidement la minute et les minutes commencent à être un peu longues.
Les guerriers, quand il envoyait ces guerriers là pour aller faire la bataille, bataille contre qui? Bataille contre qui? Je vais être un peu bref, je vais faire l'exemple terre à terre. Je vais vous enseigner une chose. C'est pas alcool, hein. Regardez, c'est non alcoolisé. Mais imaginons que ça là, c'est alcool. On imagine. Un musulman ne doit pas boire l'alcool. C'est dit que c'est pas autorisé. Hein. Mais si moi je te dis maintenant qu'il y a une manière de boire ça, qui est autorisée, c'est qu'on boit l'alcool. Si on te dit le poison là, on ne doit pas boire poison. Mais si je goûte net, il va mourir. C'est que quand on dit que quelque chose n'est pas bon, c'est pas bon. On ne peut pas dire que quelque chose n'est pas bon, mais il y a une manière de le faire. Si moi je dis tout de suite que poison ça là, c'est pas bon de boire. Si tu bois, tu meurs. Mais il y a une manière de boire, c'est qu'on boit. Mais, français terre à terre, est-ce que vous me comprenez les gars? Ça là, c'est pas alcool, regardez, non alcoolisé, c'est écrit en italien. Voilà, non alcoolisé, vous lisez bien. Donc, si c'était alcool, imaginons que c'est alcool. Je prends. L'alcool, un musulman ne doit pas boire. Mais imaginons que c'était alcool. Et puis moi, je dis, bon, c'est pas bon que les musulmans boivent. Mais il y a une manière de boire. Et puis, je bois et puis je montre preuve aux gens qu'il y a une manière de boire. C'est que les musulmans boivent l'alcool. Français, terre à terre, si tu n'as pas compris. Toi, tu n'es pas fait pour comprendre les choses. C'est toi comment général réplique.